messieurs, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. À l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la proclamation de la création de l'État de Palestine et dans un message, le président de la République Abdelaziz Bouteflika réitère le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien. Vote aujourd'hui du projet de loi de finances 2019 en séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Un chapitre agriculture dans notre journal. Les producteurs d'agrumes à Mascara tirent la sonnette d'alarme pour le manque flagrant d'eau pour l'irrigation des terres agricoles. La direction des services agricoles présente une série de solutions. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a réitéré le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans son combat pour l'autodétermination et le recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes. Il m'est agréable au moment où le peuple palestinien frère célèbre le 30e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, nos vœux les plus sincères, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de concrétiser les aspirations de votre peuple frère à la liberté et à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds comme capitale, a écrit le président Bouteflika dans un message de vœux adressé au président palestinien, président du comité exécutif de l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, Mahmoud Abbas, à l'occasion du 30e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. En Algérie, la terre sur laquelle cette proclamation historique a eu lieu, nous suivons avec inquiétude et préoccupation les enjeux actuels qui entravent la concrétisation de l'État palestinien et saluant l'ensemble des efforts internationaux consentis pour son établissement dans les frontières de 1967, tout en vous souhaitant davantage de réussite dans vos efforts sincères pour l'union du peuple palestinien, a écrit le président Bouteflika. Je saisis cette opportunité pour réitérer notre soutien indéfectible au peuple palestinien dans son combat pour l'autodétermination et le recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes, a conclu le chef de l'État. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu les 17 et 18 novembre à Addis Abeba en Éthiopie, qui sera consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation. Ahmed Ouyahia sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale consacrée au vote du projet de loi de finances 2019. Rappelons que lors des séances consacrées au débat du projet de loi de finances 2019 présenté par le ministre des Finances Abdelrahman Raouia, la majorité des députés ont salué la préservation du projet des acquis sociaux en faveur des citoyens et le dégel de nombreux projets économiques et de développement en dépit de la conjoncture financière qui demeure difficile. Par ailleurs, les députés avaient salué le maintien du caractère social de l'État à travers la poursuite de l'injection des transferts sociaux destinés au soutien des ménages et des retraités. Séance plénière au niveau du Conseil de la Nation, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au ministre des Moudjahidines, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, du Commerce et des Travaux publics et des Transports. Dans le cadre de la solidarité, l'Algérie a fait un don de 5 autocars de fabrication nationale au Niger pour répondre aux besoins des autorités et en soutien aux populations du nord de ce pays. Ce don a été acheminé jusqu'à Agadez par d'importants moyens mobilisés par les autorités algériennes. Les 5 autocars ont été réceptionnés par le gouverneur de la région d'Agadez au nom du gouvernement nigérien. Et dans ce cadre, une cérémonie officielle a été organisée au siège du ministère nigérien des Affaires étrangères en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, de hauts responsables nigériens, dont les membres du gouvernement, notamment le ministre à la présidence de la République, le ministre de l'Industrie et la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine. Et pour rappel, l'Algérie a déjà apporté en diverses occasions son soutien au Niger dans le cadre de sa tradition de solidarité agissante en direction de ce pays, frères et voisins, notamment en équipements, produits alimentaires et médicaments destinés aux populations nigériennes, en particulier celle du Nord qui fait face aux difficultés engendrées, entre autres par le phénomène de la migration clandestine. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de l'ambassadeur d'Algérie au Niger. Et c'est dans cette dynamique que le gouvernement algérien est également présent pour Zinder Sabwa,
par l'octroi de 5 bus pour le transport des invités. Ils ont été transportés sur des porte-chars d'Alger jusqu'à Agadez par les moyens mis à disposition par le gouvernement algérien. Ce sont des bus, Madame la ministre, qui sont de fabrication algérienne. Ce sont des bus qui ont toutes les commodités et qui ont un haut niveau de confort, puisqu'elles sont pratiquement toutes climatisées avec toutes les options, et avec des écrans LCD également, pour éventuellement l'orientation des invités et des personnes à transporter. À Adrar, où elle était hier en visite de travail d'inspection, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houda Feraoun, a procédé à la mise en service d'une liaison de secours Adrar-Tindouf, et ça dans le but de renforcer le réseau des fibres optiques dans cette région du pays. Feraoun a également inspecté, inauguré et visité plusieurs agences commerciales relevant d'Algérie Télécom et de bureaux postaux dans la wilaya déléguée de Timimoun. L'objectif, rapprocher le service public des citoyens. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a procédé hier à la mise en exploitation de nouvelles structures appelées à contribuer à l'amélioration des prestations du secteur dans la wilaya d'Adrar. Imen Houda Feraoun a entre autres procédé à la mise en service de la liaison de secours Adrar-Tindouf sur une distance de 1300 km, projet qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau de fibre optique. Pour démontrer le succès de l'opération, une visioconférence a même été organisée sur place. Un bureau de poste itinérant a également été mis en service par la ministre. Il sillonnera la wilaya d'Adrar pour garantir des prestations plus efficaces et surtout plus rapides. Ce réseau interne de la wilaya d'Adrar aurait dû être renforcé avec une liaison pour le préserver en cas d'incident survenu au niveau des fibres optiques et aussi d'une liaison qui permettrait d'augmenter le volume du flux pour garantir un haut débit aux citoyens. Les travaux ont été entamés pour la réalisation de cette nouvelle liaison au niveau de la wilaya de Tindouf depuis 11 mois exactement. Et avec l'installation de la fibre optique, tous les opérateurs de téléphonie mobile pourront installer des antennes pour garantir un meilleur réseau aux citoyens durant leur déplacement dans la wilaya d'Adrar. Concernant le nouveau bureau de poste itinérant, il sera doté de toutes les technologies pour faciliter le travail des employés, avec installation de panneaux photovoltaïques, connexion par satellite ou par le biais des téléphones mobiles s'ils se trouvent dans une zone urbaine, ce qui permettra de fournir des services postaux, qu'ils soient financiers ou encore pour ce qui est de l'envoi ou de la réception de colis et de lettres, et tout cela sera fait en un temps record. La ministre a mis en service une agence commerciale d'Algérie Télécom au centre-ville de Timimoun, réhabilitée récemment, avant d'inspecter le projet d'un bureau postal en cours de réalisation. La wilaya déléguée de Timimoun a bénéficié aujourd'hui de nouveaux projets d'agences d'Algérie Télécom et de bureaux postaux, à l'instar des autres wilayas déléguées d'Adrar et toutes les wilayas de notre Grand Sud. Mais je rappelle que la wilaya bénéficie également des avantages de la fibre optique. Ceci dit, rapprocher le service public permet justement de fournir un service de proximité, mais aussi la création de nouveaux postes d'emploi. Imen Houda Feraoun poursuivra aujourd'hui sa visite de travail de 2 jours par l'inspection d'autres structures de son secteur, principalement au chef-lieu de la wilaya d'Adrar. Place maintenant au chapitre de l'agriculture. Allons à Mascara et plus précisément dans la commune de Mohammedia, où la production des agrumes est en plein essor, mais le seul problème rencontré est le manque d'eau. La direction des services agricoles conseille pour que la cueillette se fasse une fois le fruit mûr. Voici le reportage de Khaira Boutaleb et le commentaire de Karim Haïfa. Des orangers à perte de vue, nous sommes à Mohammedia, commune réputée pour ses nombreux vergers, à l'instar de cette ferme qui s'étend sur 5 hectares, où l'on s'attend à une production record d'oranges pour cette saison. Cette exploitation, comme vous voyez, fonctionne bien. En revanche, on a un petit souci avec les eaux d'irrigation venant du barrage de Fergouk. On aimerait avoir plus d'eau pour irriguer nos terres. Durant le mois d'octobre, la direction de l'agriculture locale a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs pour les inciter à cueillir les fruits une fois leur mûrissement constaté et pas avant.
Nous voulons sensibiliser les agriculteurs quant à la période exacte de la cueillette des oranges. Auparavant, par exemple, la cueillette ne se faisait pas avant le mûrissement de l'orange. Aujourd'hui, tout a changé. On cueille le fruit bien avant qu'il mûrisse. Dorénavant, et suite à l'arrêté du Wali de Mascara, la cueillette des agrumes ne devrait pas se faire avant la première partie du mois de novembre. Une mesure qui ne convainc pas tous les agriculteurs qui auraient préféré qu'on trouve plutôt une solution définitive pour l'irrigation irrégulière et insuffisante de leurs terres. Allons à présent à Ain Wissara. Toufiq Faraj a réussi son pari, planter des amandes et la variété californienne dans la plaine de Selso. Les amandes sont là, la production riche lui permet d'extraire de l'huile et de commercialiser le fruit sec. Manal Boutouaba. C'est à coup de sacrifices et de grandes doses de patience que Faraj Toufiq, grand amoureux de la terre, a pu réaliser le rêve de sa vie, l'implantation d'un verger d'amandiers sur la vaste plaine fertile du Selso à Ain Wissara. Une success story qui commence par des années de travail acharné pour un résultat plus que satisfaisant. Chaque amandier de ce verger produit de 23 à 30 kilos d'amandes par récolte. Durant une première phase qui dure 6 mois, on plante l'arbre, il pousse avec l'aide de fertilisants et du traitement phytosanitaire. Après, on passe à la cueillette, comme vous le voyez derrière moi. Ensuite, le transfert vers l'usine, où on enlève la coque des amandes. On les concasse par la suite après obtention d'un produit final qu'on appelle l'amandon, débarrassé de son écale et de sa coque. On entre ensuite dans la phase de transformation. On peut en faire de l'huile d'amande ou le vendre en vrac, grillé. Bref, on en fait ce qu'on veut. On a commencé par travailler la terre, on a bien préparé le terrain, on a planté les arbres, installé le système d'irrigation. Au bout de 3 années, les arbres ont fleuri et depuis, la production est abondante, Dieu merci, et ça crée des postes d'emploi également. Ce projet a été lancé avec l'apport personnel de l'investisseur. Néanmoins, l'État a apporté son soutien sous forme d'accompagnement technique, mais aussi en matière d'aide pour les intrants agricoles, l'engrais, les traitements phytosanitaires et autres. Ce producteur a réussi tant bien que mal à imposer l'amande d'El Djelfa sur les étals. Pour rappel, la plus grande partie des fruits secs proposés sur le marché sont importés d'Iran, de Turquie et des États-Unis. L'essentiel de la production nationale de fruits secs est constitué d'amandes, de figues et de pruneaux. Elle accuse un retard considérable selon les professionnels de l'arboriculture fruitière en raison de l'absence d'une industrie de transformation. L'appel est lancé pour redynamiser cette filière très rentable, d'autant que l'État a mis en place une batterie de mesures destinées à son développement. Et c'était un reportage de Youssef Tafer. Place maintenant à l'enseignement et la formation professionnelle. À Mnia, plus précisément à Hassigara, 12 nouvelles spécialités ont été introduites cette année. Des spécialités qui répondent à la demande croissante des opérateurs économiques, mais également des stagiaires. D'autres nouvelles spécialités seront proposées pour la prochaine session prévue en février 2019. Hasna Zoubiri. Le centre de formation et d'enseignement professionnel à Hassigara de Mnia propose de nombreuses spécialités qui répondent aux besoins des jeunes de la région. Nous avons une douzaine de spécialités comme l'électronique, mécanique, bâtiment, topographie, couture et coiffure. Nous voulons créer encore d'autres spécialités. Dans ce cadre, un salon d'emploi a été organisé à Mnia pour faire connaître les spécialités que propose le centre de formation de Hassigara. Il est également question d'informer sur les différents mécanismes de recrutement. Nous voulons donner aux jeunes une chance pour trouver un poste d'emploi, raison pour laquelle toutes les institutions d'aide à l'emploi, à savoir l'ANSEJ, l'ANGEM et CNAC, sont aujourd'hui présentes à ce salon. Ces institutions ont pour mission d'informer les jeunes pour les aider à créer des micro-entreprises. Pour la rentrée professionnelle de la session de février 2019, de nouvelles spécialités devront être intégrées en vue de diversifier l'offre et de répondre aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi. Habitat pour éradiquer l'habitat précaire sur un total de 8700 logements publics locatifs LPL. 6000 logements ont été attribués à Illizi. Les 2000 restants seront livrés une fois que l'aménagement urbain sera achevé. Nessine Ben Saïdi.
La wilaya d'Ilizi s'est taillé la part du lion avec un quota de plus de 8700 logements publics locatifs LPL, dont 6000 unités distribuées et plus de 2000 en phase d'achèvement avec un taux d'avancement très favorable. Un chiffre qui traduit les efforts de l'État pour la prise en charge des besoins des citoyens du Tassili en matière de logement. C'est un programme qui vise à éradiquer l'habitat précaire. 6000 logements ont déjà été livrés. Il reste un peu plus de 2000 qui seront livrés prochainement. On attend juste l'aménagement urbain. Nous avons donné des instructions à tous les entrepreneurs pour le respect des délais de réalisation. Des instructions fermes ont été données pour la livraison des 2300 unités restantes ainsi que leur aménagement urbain. Nous avons choisi les assiettes foncières selon l'emplacement des groupements urbains comme les marchés, les centres sanitaires, les écoles et les bureaux de poste afin d'améliorer le service public. Ce programme de différentes formules retenues au titre de l'actuel programme quinquennal vise à éradiquer l'habitat précaire et à améliorer les conditions de vie des régions du Sud. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert hier et détruit hier 13 bombes de confection artisanale, et ce lors d'opérations de recherche et de fouilles menées distinctement à Médéa, première région militaire, Tlemcen, deuxième région militaire, et Tamanrasset, sixième région militaire, tandis qu'un autre détachement a arrêté deux individus en possession d'un pistolet automatique à Tipaza, première région militaire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP intercepté à Oran, deuxième région militaire, 3 narcotrafiquants et saisis 62 kg de kiff traité, 7 980 comprimés psychotropes ainsi qu'une somme d'argent estimée à 1 500 000 dinars algériens et 3 véhicules touristiques. Alors qu'un autre détachement a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 19,5 kg de kiff traité à Blida, première région militaire détenue par un narcotrafiquant. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset, 6e région militaire, un contrebandier et 8 orpailleurs et saisi 17 tonnes de denrées alimentaires et 3 détecteurs de métaux et 4 motocyclettes, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 32 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba-el-Qala, 5e région militaire, et fin du communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Boucha Bouali. Le président du Yémen, Abdrabou Mansour Hadi, s'est déclaré favorable à la relance des négociations proposées par l'ONU pour mettre fin au conflit dans ce pays menacé par la famine, au moment où la communauté internationale a multiplié les appels pour l'arrêt des combats et la reprise des pourparlers de paix. Le 33e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, entamé lundi, clôture ses travaux consacrés notamment à la crise de la minorité musulmane Rohingya, persécutée en Birmanie et réfugiée au Bangladesh, lequel devait lancer jeudi l'opération de rapatriement vers la Birmanie voisine de centaines de milliers de Rohingyas ayant fui ce que l'ONU qualifie de génocide. Un rapatriement qui suscite la plus grande inquiétude des organisations internationales. Plusieurs centaines de migrants de la caravane partie il y a un mois du Honduras ont atteint la frontière entre le Mexique et les États-Unis, pendant que des milliers d'autres continuent de progresser rapidement vers le nord. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé jeudi la tenue d'un sommet le dimanche 25 novembre pour signer le projet d'accord de retrait conclu mercredi soir avec le Royaume-Uni. La tâche s'annonce rude pour la première ministre britannique Theresa May, qui devra s'employer à convaincre le Parlement d'accepter le projet d'accord sur le Brexit. 36 millions de dollars est le prix de ce pendentif en diamant ayant appartenu à la reine de France, Marie-Antoinette. Orné d'une perle d'une taille exceptionnelle, le bijou a pulvérisé les estimations dans le cadre d'une vente de 10 bijoux, dont une bague contenant une mèche de cheveux de l'épouse de Louis XVI, guillotinée avec lui en 1793.
Des briques fabriquées à partir d'urine humaine. Voilà la dernière trouvaille écolo de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap, travaillant sur des matériaux de construction durables et moins nuisibles pour l'environnement. Rassurez-vous, les briques en question ne sentent pas mauvais. Football, l'USMA d'Alger accueille ce soir le CS Constantine en ouverture de la 15e journée avec l'ambition d'empocher 3 points de la victoire pour s'assurer le titre honorifique de champion d'automne au stade Omar Hamadi à Alger. Cette rencontre a été avancée pour permettre aux Usmistes de se rendre au Soudan où ils doivent affronter le 20 novembre El Merrikh en Coupe arabe. Un match donc que vous pourrez suivre ce soir en direct à 17h45 sur la chaîne terrestre et sur la chaîne 4. Les monts des Aurès renferment une riche biodiversité floristique. La forêt de cèdre du mont Chélia abrite des espèces européennes comme l'érable et le genévrier turéfère. Voici un extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz. L'intégralité sera diffusée ce soir sur Canal Algérie à 20h45. Regardez. Des monts des Ouled Yacoub, on traverse la pinède de Temza. De loin, se profilent les imposants massifs forestiers du Chélia. Des hautes plaines de Bouhmama surgit le mont du Chélia et ses luxuriantes forêts de cèdre de l'Atlas. Ras Keltoum, ou le pic du Chélia, culmine à plus de 2300 mètres d'altitude. Du sommet du Chélia, on surplombe les Aurès. Pour le massif de Chélia et Ouled Yacoub, c'est une continuité. Donc c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Chélia, c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Ouled Yacoub. Donc c'est une continuité naturelle. Chélia et Ouled Yacoub sont d'importants massifs forestiers. Le patrimoine forestier il est estimé à 146 000 hectares à travers les massifs de la wilaya. C'est essentiellement une pinède, je pourrais dire de 85%, plus 15% de cédrés, plus d'autres espèces accompagnatrices comme des espèces rares et endémiques comme le genévrier, comme l'érable. C'est magnifique et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.